Peter, vous êtes toujours en route pour le travail, êtes-vous sûr que vous allez voir un emploi aujourd'hui? Vous êtes en retard. J'espère voir un travail, mon frère. J'étais tellement fatigué à cause de la lourde charge que j'ai portée hier, alors j'ai décidé de me reposer un peu aujourd'hui avant de venir pour ne pas craquer avant l'heure. C'est bien. Tu as bien fait. Mais vous vous habillez bien, tu ne viens pas travailler aujourd'hui? Non, je me prépare à aller voir ma future femme et mes parents. J'ai finalement décidé de m'installer avec elle. Vraiment? Mais où allez-vous voir l'argent? N'oubliez pas que vous venez de terminer la construction de votre maison il y a une semaine, ne me dis pas que tu vas emprunter de l'argent pour te marier. Non, pas du tout. Je l'ai prévu depuis longtemps. Vous voulez dire que vous avez encore de l'argent pour vous marier après toutes les dépenses que vous avez faites pour cette petite maison? Comment se fait-il que vous et moi soyons dans le même travail? Comment avez-vous réussi à économiser autant alors que je n'ai rien à montrer pour le mien? Mon frère est Dieu, je n'aurais pas accompli autant sans la grâce de Dieu. Oubliez ça, Paul, et dites-moi ce que j'ai besoin de savoir, en dehors de notre travail, aviez-vous d'autres affaires? Non, Peter, j'ai tout planifié et économisé pour cela depuis longtemps maintenant, et Dieu m'aide à réaliser mon rêve. N'oubliez pas qu'il n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance. Et nous savons qu'en toute chose Dieu travaille pour le bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son dessein. Romains 8 verset 28. Tu vois, Paul, une chose que je n'aime pas chez toi, c'est que tu aimes sortir du sujet. Au lieu de me dire la vérité, vous la transformez en prédication. Qui veux-tu tromper? Pas de problème, je comprends, tu ne veux pas me le dire. Non Peter, je suis sérieux, tout ce que j'ai réalisé est par la grâce de Dieu, comme le dit Matthieu 6 verset 33. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et dans 2 Chroniques 7 verset 14, si mon peuple, qui est appelé par mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors j'exaucerai du ciel, et je pardonnerai son péché et je le ferai guérir leur terre. C'est Dieu pour toi, tout ce que vous avez à faire est de vous humilier, de le chercher d'abord, et il promet dans Ésaïe 43, verset 2. Lorsque vous traverserez les eaux, je serai avec vous, et quand vous traverserez les fleuves, ils ne vous submergeront pas. Lorsque vous traverserez le feu, vous ne serez pas brûlés, les flammes ne vous embraseront pas. Ésaïe 54 verset 10. Même si les montagnes sont ébranlées et les collines ébranlées, mon amour indéfectible pour vous ne sera pas ébranlé, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit l'Éternel, qui a compassion de vous. Mais pour obtenir toutes ces promesses de Dieu, vous devez d'abord le chercher de tout votre cœur. Très bien, allez-y, laissez-moi voir si je verrai du travail aujourd'hui. Pas de problème, et rappelez-vous, je vous inviterai à l'occasion principale. Préparez-vous. Je ne peux pas le croire. Comment Paul peut-il arriver aussi loin? Et au lieu de me dire la vérité, il commence à tourner autour du pot, me disant que c'est Dieu qui le fait. C'est pourquoi je ne le considère jamais comme mon ami, il ne sait pas quand on est sérieux, et tout est prédication. Mes pensées Y. Pourquoi suis-je toujours le même? À présent, je devrais avoir au moins réussi une chose. Je ne suis pas marié et je n'ai pas d'investissement, alors quel est le gain de mes difficultés pendant toutes ces années? Je pense que je devrais faire plus d'efforts maintenant. Je ne devrais pas dépendre d'un seul type de travail, je ferai toutes sortes de travaux tant qu'ils me donneront de l'argent. Que dois-je faire maintenant pour arriver à mon rêve? Il n'y a aucun genre de travail dans lequel je ne me sois engagé, pourtant je ne suis arrivé nulle part, peut-être que je ne fais pas beaucoup d'efforts. Oh non, ce monde est plein de douleurs et de souffrances, il n'y a pas de gain sans souffrance. Mais il n'y a rien que je puisse faire, je continuerai jusqu'à ce que j'atteigne mes objectifs, tout comme Paul l'a fait. Qui est-ce? Entrez. Frère Peter, bonjour. Bonjour, Jerry. Comment allez-vous? Je vais bien. Sœur a dit que je devrais t'appeler pour la prière du matin. Vous devriez aller de l'avant. J'arrive. Frère, suivez-moi maintenant, si je m'en vais maintenant, tu ne viendras pas, c'est ce que tu fais toujours. J'ai dit, allez-y, c'est quoi votre problème? J'ai beaucoup de choses qui se passent dans ma tête, et je n'ai pas besoin de ton dérangement. Apportez-le ensuite à Dieu dans la prière, lui seul garantira votre victoire dans la vie. Rappelez-vous qu'il a dit cela dans Matthieu 11 versets 28 à 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Géry, ne me laisse pas te battre, sortez d'ici maintenant. Pensez-vous que chaque fois est pour jouer? Allez. Quand j'aurai le temps de jouer, je viendrai te rencontrer. Très bien. Quel genre de chose est-ce? Quelqu'un pense à exceller dans la vie et il me dérange avec la prière. Je ne sais pas pourquoi ma sœur ne veut pas me laisser tranquille. Doit-elle envoyer Géry pour venir me voir pour la prière? Je ne la blâme pas parce que c'est une femme. Elle n'a rien à penser. Son futur mari est là-bas et réfléchit pour elle. Un jour ils se rencontrent et le lendemain ils se marient. Mais mon propre cas est différent. Je suis un homme. Si je ne me planifie pas bien, comment puis-je épouser ma propre femme et nourrir ma famille? En fait, laissez-moi aller chercher du travail à faire afin que je puisse économiser pour réaliser mes projets. Ces mois restants ne me passeront pas. Alors Jésus s'est déplacé avec compassion et les a nourris avec 2 poissons et 5 pains. Waouh, ma sœur. C'était génial. Pierre, De quoi s'agit-il? rejoignez-nous et parlons de Jésus, le pain de vie. Est-ce que je ne peux pas entendre un mot dans cette maison? Qu'est-ce que tout cela, à chaque fois? Jésus ceci, Jésus cela? N'y a-t-il pas d'autre histoire à raconter que celle de Jésus? Je suis désolé, frère, mais je ne peux pas me permettre de ne pas parler de Jésus parce qu'il est la base de notre foi chrétienne, ses œuvres sont grandes et sans lui, nous serons condamnés à jamais. Il est la raison pour laquelle nous avons de l'espoir et un avenir. Il est la raison pour laquelle nous sommes exempts de condamnation. Il est la raison pour laquelle nous sommes appelés chrétiens. La génération élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple particulier, les héritiers du royaume de Dieu, le prince et la princesse, à cause de lui, nous sommes libres de revenir à Dieu, peu importe à quel point nous avons plongé dans le péché. En raison de sa bonté et de son amour pour l'humanité, le Père a honoré et exalté son nom au-dessus de tout autre nom, et lui seul est le chemin vers le cœur et le royaume du Père. Votre existence sur terre est un gâchis si vous n'avez pas Jésus. Jésus est tout dans nos vies, tout ce que vous faites sans lui est une erreur. Apprenez à l'aimer et à lui donner votre vie, faites-en votre ami, utilisez sa grâce et profitez du repos éternel au paradis. Il est celui dont vous devez parler car il est digne de louange. Mais il y a de grandes personnes qui font de grandes choses dans la Bible, pourquoi ne pas parler d'eux? Pourquoi faut-il que ce soit Jésus tout le temps? Il y en a en effet, mon frère, en fait, tellement, mais aucun n'est à la hauteur de la merveilleuse histoire du don d'amour de Dieu à l'humanité, et ce don merveilleux, c'est Jésus, sans lui, nous ne sommes rien. Pour avoir une vie plus riche et plus pleine, vous avez besoin de Jésus. Être vraiment heureux et avoir des valeurs spirituelles qui donnent un sens et un but à l'existence. Tu as besoin de Jésus. Avoir un ami fidèle et un soutien après la mort, qui est la source de l'amour pur, est tout au sujet de Jésus. Pour trouver de l'aide en cas de besoin, vous avez besoin de Jésus. Pour vivre une vie pleine de sens, vous avez besoin de Jésus. Pour être pardonné du péché, tu as besoin de Jésus. Pour bien finir dans la vie, vous avez besoin de Jésus. Tout tourne autour de Jésus. Je ne vous blâme pas, vous n'avez rien à penser. Sœur, continue. Vous voyez combien Jésus nous aime, c'est pourquoi nous devons l'aimer en retour. Un voyage sans Jésus n'apportera aucun bon résultat. Il est le sens de nos vies, sans lui, nous ne sommes rien. J'ai beaucoup appris, ma sœur, et je vais commencer mon voyage de vie avec Jésus. Je suis ici en train de réfléchir à la façon d'obtenir un bon travail pour ressembler aux autres. Elle est là, parlant de Jésus comme si Jésus était ce que je vais manger, ou est-ce Jésus que j'utiliserai pour construire une maison, acheter la voiture de mes rêves et épouser la plus belle des filles? Quelqu'un n'entendra pas un mot. Pour elle, Jésus a fait ceci et Jésus a fait cela. C'est quoi cette enseigne? Laissez-moi vérifier ici. Que veux-tu ici, jeune homme? J'ai vu votre panneau d'affichage, monsieur, alors je suis venu. Je cherche un emploi. Vous êtes à la recherche d'un emploi. Monsieur, s'il vous plaît, réparez-moi n'importe où. Je ferai du bon travail pour vous et je vous promets que vous ne regretterez pas de m'avoir engagé. Êtes-vous sûr d'être assez fort pour faire ce travail? Bien sûr, monsieur, je peux faire mieux. Je suis fort.
Ok, si tu le dis, commence le travail. Rappelez-vous, nous fermons à 19 h, et je ne veux pas entendre de plainte. Pas de problème, monsieur, je ne vous décevrai pas. Maintenant, commencez à travailler et assurez-vous de ne casser aucune charge. Merci monsieur. Être un homme n'est pas facile du tout. Peter, notre patron vous appelle. Ok, je viens. Monsieur, vous m'avez appelé. Oui, Peter, combien de charges as-tu transporté? Sans charge, monsieur. 0,5 $ multiplié par 100. C'est 50 $. Votre argent est de 50 $. Monsieur, vous voulez dire 50 $ depuis le matin? Oh non. Monsieur, s'il vous plaît, considérez-moi et ajoutez quelque chose pour moi. Tu vois, jeune homme, tu ferais mieux de te respecter. Dois-je changer le prix à cause de vous? C'est le montant que nous avons payé, une charge est de 0,5 $. Je t'ai dit que je ne voulais aucune plainte de ta part, vous avez dit pas de problème, et maintenant vous vous plaignez. Je suis désolé monsieur. Vous pouvez me payer. Je ne vais plus me plaindre. Voyez si vous savez que l'argent est petit pour vous, ne viens pas ici demain. Je suis désolé. Tu ferais mieux d'être. Je vous remercie. Déposez simplement les détails de votre compte et l'argent sera envoyé sur votre compte. D'accord, monsieur, merci, monsieur. Personne cupide, tu veux prendre tout mon argent. Est-ce ainsi que je vais construire une maison, me marier et acheter la voiture de mes rêves? Le travail est trop dur, et le paiement est trop petit. En fait, je n'y vais pas demain, je vais chercher un autre emploi ailleurs. Ma sœur, j'ai très faim. Bienvenue, mon frère. Votre nourriture est prête. D'accord, merci. Frère, bonjour. Il est bon de commencer votre journée avec Dieu et de lui permettre de diriger vos pas. Il y a beaucoup d'avantages à être proche de Dieu. Afin que vous ayez le temps de parler de la façon dont Jésus a fait ceci et cela, sortez de ma vue. S'il vous plaît, mon frère, donnez votre vie à Jésus. Vous ne pouvez pas vous passer de lui. Permettez-lui de vivre en vous. Alors vous jouirez de sa grâce sur terre et après la terre. N'allez pas chercher un mari qui puisse ajouter de la valeur à ma vie, restez ici et parlez de Jésus. Oh non, jusqu'à quand mon frère comprendra-t-il que personne ne peut se passer de Jésus? Il est le seul chemin, et celui qui le rejette est perdu pour toujours. Peter, où vas-tu si tôt le matin? Mon frère, je cherche du travail, n'importe quel travail. Mon corps a besoin d'argent. Il y a ce vieil homme qui cherche quelqu'un pour lui couper un arbre. Il habite au numéro 24, dans la rue A. Je ne sais pas si vous pouvez faire ce genre de travail. Tant que ça me rapporte assez d'argent, je le ferai. D'accord, bonne chance alors. Merci de m'avoir informé. Je vous en prie. Laisse-moi me précipiter vers l'homme avant qu'une autre personne ne prenne le poste. Ok, prends soin de toi. Je suis content. Je n'ai pas écouté ma sœur. Si je l'avais fait, j'aurais raté cette opportunité. Monsieur, j'ai entendu dire que vous cherchiez quelqu'un pour couper des arbres pour vous. Je peux faire le travail, monsieur. Je vous en prie. Vous pouvez voir les arbres dans mon dos. Je veux qu'ils soient tous abattus. J'en ai déjà coupé quelques-uns. D'accord, je les ai vus. Alors combien encaissez-vous? Monsieur, donnez-moi 500 $. Ok, fais-le bien. Lorsque vous avez terminé, venez me rencontrer. Je le ferai, monsieur. Je vous en prie. Je suis tellement heureux. Au moins après ce travail, mon argent augmentera, et je réaliserai au moins une chose avec l'argent, qui me donnera la tranquillité d'esprit et me détendra. Monsieur, j'ai fini. Peter, vous avez terminé. Oui, monsieur. C'est bien. Vous savez quoi? Reviens le soir.
Laisse-moi aller voir si tu le fais comme je veux. Aucun problème, monsieur. Je suis sûr que vous l'aimerez. J'ai fait de mon mieux. Pierre, tu es de retour. Oui, monsieur. Vous avez fait du très bon travail, mais, vous aurez votre argent dans un mois. Mon fils a promis de l'envoyer d'ici la fin du mois prochain. Quoi? Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant maintenant? Après tout ce travail acharné, tu veux me raconter une histoire. Reviens juste. Dans un mois, je te donnerai l'argent. Mon fils a déjà promis. Quel genre de vie est-ce? Pourquoi quelqu'un ne peut-il pas avoir les choses comme il les veut? Tout va bien, Pierre. Je vous le donnerai au bout d'un mois, comme promis. Assurez-vous de tenir votre promesse, car vous ne m'aimerez pas si je viens ici après un mois et que j'entends une autre histoire. Je vais, Peter. Jusqu'à alors. Je prie pour que mon fils voie l'argent d'ici là. Quand toutes ces souffrances prendront-elles fin? Je suis fatigué. Plus je planifie mon chemin, plus il semble que je ne planifie pas du tout. Je n'aime pas ça du tout. Monsieur, je suis venu, comme vous l'avez dit, dans un mois. Peter, s'il vous plaît, ne soyez pas en colère, l'argent n'est pas venu. Je ne sais pas ce que dit mon fils, mais il a dit qu'il enverrait l'argent quand il l'aurait. Pour le moment, il ne l'a pas. Oh non. Qu'est-ce que tout ça? S'il vous plaît, soyez patient avec moi, je te payerai. Je me suis rendu compte d'une chose, planifier les choses sans Dieu est une perte de temps, lui seul détermine ce que vous serez. C'est pourquoi nous devons d'abord le chercher et nous abandonner à notre Sauveur. Que voulez-vous dire par là? Vous ne comprendrez pas. Frère, tu ne sors pas aujourd'hui. Non, je veux me reposer aujourd'hui. La souffrance ici devient trop forte. J'ai hâte de quitter ce monde brisé et d'aller au paradis et de me reposer. J'ai entendu dire que c'était un bel endroit. Ne vous y trompez pas, mon frère, seuls les croyants en Jésus-Christ auront le repos éternel au ciel. Jésus est la seule porte du ciel, celui qui veut aller au ciel doit s'abandonner à Jésus. Le salut n'existe en personne d'autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous devons être sauvés. Acte 4 verset 12. Est tout à propos de Jésus. Que dois-je faire pour avoir Jésus afin d'avoir le repos éternel au paradis? Je veux dire, je ne peux pas souffrir sur terre et encore souffrir après terre. Je veux faire le paradis. Faites cette prière avec moi. Père céleste, merci pour ton Fils, Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour les péchés du monde. Grâce à son sacrifice, nous pouvons avoir une relation avec vous. Aujourd'hui, j'abandonne ma vie à Jésus. Je l'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Ô Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Purifie-moi de tout péché dans ma vie. Soyez mon ami à partir de maintenant. Rends-moi plus comme toi. Je prie ceci au nom de Jésus, Amen. Puis permettez-lui de porter votre charge pour vous. Lorsque vous permettez à Dieu de porter votre fardeau, tout sera très facile pour vous, mais lorsque vous portez votre fardeau vous-même, cela vous fera tomber. Apprenez à laisser Dieu vous guider. C'est tout. Maintenant, je sais que je ne peux pas me passer de toi, Jésus. Seigneur Jésus, viens dans ma vie pour que j'aie la paix sur cette terre et après cette terre. Amen. Maintenant, j'ai l'esprit tranquille. Permettez à Jésus d'entrer dans votre vie afin que vous ayez la paix sur cette terre et après la terre. Jésus est comme l'eau. Vous ne pouvez pas vous en passer. Même si vous le rejetez quand vous n'avez pas soif, c'est vous qui le chercherez quand vous aurez soif. Jésus est comme votre ombre, vous ne pouvez pas courir plus vite qu'elle. Jésus est la vie, et il n'y a pas d'existence sans vie. Jésus est le pain de vie, une fois que vous l'aurez mangé, vous n'aurez plus faim. Jésus est tout ce dont vous avez besoin. Vous ne pouvez pas vous passer de lui. Abandonnez-lui votre vie. Détestez-vous entendre parler de Jésus? Rappelez-vous qu'il est le seul chemin, la vérité et la vie, quiconque croit n'aura plus jamais soif, son Rédempteur, apprenez à l'aimer, il est mort pour vous, afin que vous soyez libres du péché, apprenez à l'aimer, souviens-toi, il t'aime en premier. Donnez-lui votre vie. Venez à Jésus et ayez la paix, sur cette terre et après la terre.
Repentez-vous de vos péchés et votre nom sera inscrit dans le livre de vie. Jésus est le seul chemin vers le ciel, vous devez l'aimer, le suivre et haïr le péché. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.